nouvelle vidéo. C'est parti. Bonjour Rose. Et bonjour Gilles et bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà. Alors, une vidéo sur l'expression de l'art, l'intention de l'art. Qu'est-ce qui transparaît dans les intentions cachées des œuvres artistiques? Qu'est-ce qui motive l'artiste? Voilà. Quelle est sa motivation? Parce qu'on voit le résultat, mais quelle est sa motivation qu'on peut sûrement décrypter, découvrir à l'intérieur de nous-mêmes et de nos réactions. Parce que chacun crée ce qu'il doit créer, ce qu'il a envie de créer, mais nous, on peut décrypter quelque chose et c'est ça qui est intéressant. Et l'art dans toute sa splendeur, quel que soit l'art. On en avait déjà parlé dans un livre par rapport ce qu'on appelle les arts, par exemple la littérature, la poésie, ou la musique, l'architecture, la peinture, la danse, la cuisine. Et on avait fait remarquer justement que la cuisine, les arts qui sont basés sur le visuel et l'audition, oui, le toucher encore un peu, parce qu'il y a la danse par exemple, mais c'est surtout le visuel. Mais par contre, tout ce qui a trait à la bouche et à l'odorat, l'art culinaire et l'art olfactif, c'est pas trop dans les arts. C'est même pas décrit d'ailleurs comme étant un art. En même temps, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc déjà, dans les intentions, on voit qu'on va sélectionner les modes sensoriels et orienter vers certains modes sensoriels et pas d'autres. Et puis après, dans l'intention des artistes, on va se rendre compte qu'au début, l'art, c'est exprimer le beau. Peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est l'art? Quelle est l'intention de l'art à la base? À la base, peut-être que dans les grottes, les mains qu'on peut voir, les animaux qui sont dessinés, est-ce que c'était pour mémoriser quelque chose, reproduire ce qu'on voit? On ne sait pas trop si c'est un art sacralisé, comme on l'entend actuellement, ou est-ce que c'était plutôt chamanique et des rites qu'on faisait. C'était peut-être des rites religieux à l'époque. Les bijoux que les femmes portaient, et l'intention c'était peut-être de faire du beau et de mettre en valeur. Mais on voit qu'à l'origine, on ne sait pas trop si c'est lié au chamanisme et à dialoguer avec l'esprit, ou est-ce que c'est uniquement pour faire beau, et ça on retrouve des colliers, des c'est énorme, Gilles, pour faire beau. Moi, en tant que femme, et toutes les femmes disent, mais c'est énorme. Ah, oui. Il faut mettre du beau, il faut mettre en valeur notre intérieur, avec ce qui nous plaît, d'ailleurs, qui va transparaître dans mes bijoux, mes vêtements, mais aussi dans mon intérieur de maison. C'est tout ça. Donc, il y a une intention de renforcer ton attractivité, qui est déjà énorme. Peut-être, ou de mettre, vraiment de montrer ce qui m'anime. Et d'ailleurs, c'est inconscient, chacun va dans son intérieur de sa maison ou ses vêtements montrer son état d'être, son état d'âme. Donc, si les femmes ont l'intention d'accroître par exemple leur attractivité, qui est yin, est-ce que les hommes dans l'art ont l'intention aussi d'accroître leur puissance apparente masculine? Et on va voir effectivement dans des tribus où l'art masculin va viser à montrer plus de virilité, plus de choses comme ça, plus de puissance. D'où peut-être tous les tableaux qui représentent des scènes de guerre, où on voit la puissance de l'homme. Je ne pense pas que ce soit des femmes qui aient peint ces tableaux. Oui. Donc vous voyez déjà la première intention, ça va être d'accentuer quelque chose qui est naturel, qui est présent chez la femme, chez l'homme, dans le féminin, le masculin, et on va essayer de le rendre plus visible, ou plus, plus visible, plus expressif. On va essayer d'exprimer quelque chose dans l'intérieur et le mettre dehors pour le montrer de manière plus apparente. Voilà. Donc, en fonction de ce que j'ai dedans et de ma différence par rapport à toi, je serai attirée par un reflet extérieur qui va parler de moi. Et je ne vais pas être attirée par ce que tu aimes, parce que dedans, l'écho est différent. Et donc, vous voyez, l'art, c'est assez subjectif. Ce qu'on peut aimer, c'est certainement un miroir de notre intérieur qui va nous toucher, nous révéler, Et dans cette expression, c'est là où on voulait en venir aussi dans cette vidéo, c'est que comment on peut expliquer que quelque chose qui était... où on a toujours... nous, on l'avait vu, par exemple, au musée au Vatican.
où il y a tout l'art du monde entier, de l'Égypte ancienne, de la Grèce et tout, où il y a des choses magnifiques qui sont des représentations du bon, du beau, du vrai. L'art, ça a toujours été ça. Et à un moment, on passe dans l'art contemporain, et là, il n'y a plus personne dans les salles, parce que d'un seul coup, on rentre dans quelque chose qui est le contraire, c'est-à-dire qui n'est plus le beau, le bon, le vrai, mais qui est de la laideur affichée. Alors, moi justement, quand tu dis ça, je pense à quelque chose, et tous les artistes, et nous sommes tous des artistes, regardez bien quand vous allez peindre, créer quelque chose, d'où ça vient votre créativité? Est-ce que ça va partir de quelque chose là? J'ai envie, et quand vous allez créer, vous allez être absorbé par ce que vous faites. Vous allez entrer dedans, et comme si ça allait vous permettre de projeter sur l'extérieur ce que vous avez dedans. Ça, c'est la qualité de l'âme. Ou est-ce que ça vient de la tête, du mental, qui veut faire passer un message ou qui veut convertir, convaincre? Et là, c'est plus le même registre. Ça va être une technique, mais plus absorbée dans ce qui va émaner de nous. Moi, je ferais cette différence-là. Alors là, c'est la première suspicion, le premier truc suspect, c'est que d'un seul coup, on va voir que l'art devient une sorte de revendication, ce que tu dis, qui est mental, et que donc on n'est plus dans l'expression du beau, mais on est dans vouloir faire passer un message. Par exemple, un artiste, il y a quelques années, qui avait mis dans un verre d'urine un crucifix. C'est de l'art contestataire, on veut faire passer un message. C'est plus, l'intention n'est plus d'exprimer quelque chose de l'ordre du beau, mais d'exprimer quelque chose de l'ordre de l'idée, de la revendication, et quitte à choquer. Et donc ça, c'est une des grandes tentations de l'art contemporain, ça a été de faire passer des messages intellectuels au travers de ce qu'on appelle l'art. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le registre de l'émotion, du ressenti, on est dans le registre de l'analyse mentale. Et donc, on est maintenant, quand on va dans des expositions contemporaines, il faut y aller avec un dictionnaire, ou alors il faut qu'en bas de l'œuvre, on nous explique ce que l'auteur a voulu dire, parce qu'au premier abord, le symbole n'est pas toujours apparent. Voilà, on recherche en nous ce que ça veut dire. Donc on recherche en haut ce que ça veut dire, et après on recherche, est-ce que ça me touche, est-ce que ça me parle? Parler. Est-ce que ça me dit quelque chose? Alors que l'art pourrait être, mais pour moi, je suis vraiment, chacun sa manière d'aborder l'art. L'art, déjà la nature, c'est l'art dans toute sa splendeur, avec toutes ses couleurs, ses harmonies, tout ce qui est créé par la nature, la vie, c'est un art incroyablement magnifique. Et donc on essaie de reproduire cette beauté, mais là on a déjà devant nous un chef-d'œuvre de vie. Oui, alors ça c'est l'ancienne façon de considérer l'art. Oui. Et alors maintenant, donc cette façon d'en faire un outil de propagande, d'expression d'idées mentales, vous allez me dire, il y a l'écriture, on pourrait écrire des pamphlets, on peut écrire des critiques, on peut faire des satires, on peut faire plein de choses avec l'écriture. Pourquoi est-ce que d'un seul coup ça devient un art visuel? C'est-à-dire pourquoi ça va passer dans le registre visuel et que on va devoir exprimer le symbole de la contestation par une image? Ça c'est très très dépote. En tout cas, l'intention n'est pas d'exprimer quelque chose de beau, de bon, mais d'exprimer une idée. Alors, est-ce que l'idée est vraie? C'est là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va voir en nous, il y a les fameux 3 saboteurs dont on parle tout le temps, et eux, ils vont orienter nos intentions vers exprimer quelque chose de pas forcément joli. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que dans la contestation, par exemple, je reprends l'exemple du verre d'urine avec le crucifix dedans, ça peut choquer quelque chose de l'ordre du beau, et est-ce que ça va faire mieux passer le message, par exemple, anticlérical? Pas sûr. Parce que là, d'un seul coup, il y a une notion qui vient, qui est la notion de salissure, la notion de dégrader quelque chose, de le salir, d'utiliser un argument ou une image ou un symbole sale pour faire passer une idée du mental. Et donc d'associer du coup l'idée du mental à
une image de saleté. Oui, un rejet. En fait, je rejette ça, donc mon art, ça va être montrer le rejet de cette société, de ces idées politiques, à travers ma création. En fait, c'est ou pour ou contre. Mais c'est pas une expression de l'âme, c'est une expression qui vient du mental. Ou de la demoiselle blanche. C'est-à-dire que devant l'âme, il peut se mettre la demoiselle blanche qui va venir salir, qui va faire du noir. Quoi, voilà, moi je suis mieux que ça, je vous le montre, regardez bien, regardez tous, la société est comme ça, mais il n'y a pas d'élévation au-dessus. Moi, ce que je pensais aussi au niveau du 7e art, en ce moment, ce qu'on a quand même sur les écrans, c'est assez glauque, dur. Je ne sais pas si c'est inspiré par l'âme, mais en fait, ça peut pas. Parce que c'est choquant, c'est violent, c'est de la mort et pas de la vie et pas du... Et donc, est-ce que c'est dans l'air du temps? Certainement. Est-ce que c'est un message? Sûrement. Et est-ce qu'on le prend pour argent comptant? Ou est-ce que c'est un message qui nous dit attention, si vous laissez faire ça, ça va salir la matière, salir ce qui est beau. Ces trois entités perverses en nous, ces trois saboteurs, ces trois gardiens du seuil, ils vont amener, tu as raison d'en parler, dans les films, ils vont amener trois notions détournées de l'art, qui sont au niveau de l'instinctivo-moteur, ça va être la violence, et notamment la violence sexuelle ou la violence guerrière. Violence dans le corps, violence par rapport au corps, ou à la matière, destruction. De plus en plus violent et de plus en plus assourdissant, quel truc. Au niveau de la demoiselle blanche, ça va amener de plus en plus des notions de salissure, de choses sales, des ordures, des trucs glauques. Et qui vont se transmettre par des mots qui sont vulgaires et qui sont projetés sur les autres. Et donc, ou sur soi, mais comme souvent c'est difficile de voir qu'on a ça en soi, comme tout est miroir, on le projette, ce qu'on a, notre mal-être et nos mots et notre salissure intérieure, qu'on croit être sale, et qui est une énergie qu'on n'a pas transformée, mais on le projette sur les autres et on les salit, on les dévalorise, alors qu'on a cette énergie en nous, parce que tout est en nous. Et puis la troisième, c'est au niveau du mental. Ça va au-delà de ce qu'on a décrit comme étant, entre guillemets, acceptable, c'est-à-dire revendications mentales. Ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est de la perversité. C'est-à-dire la perversité, c'est-à-dire de mettre en scène des humains pervers, c'est-à-dire des choses pas humaines. Et ça, c'est très choquant de voir que l'art est devenu quelque chose qui véhicule du pervers, du sale et du violent. Et est-ce que c'est vraiment ça qui nourrit nos âmes? Pour reposer la question, est-ce que cette intention est vraiment légitime ou est-ce que c'est une intention qui vient de nos saboteurs et que l'on doit censurer? C'est ça le thème de cette vidéo. Est-ce que l'on doit accepter cette dérive ou est-ce qu'on doit la censurer en disant non, c'est une des forces de la tentation, c'est un des gardiens du seuil, et je lui dis, non, je n'irai pas voir ton film ou je n'irai pas voir ton exposition, où je n'assisterai pas à ton concert. Parce que ça nous voile au niveau de l'être, ça voile notre être. Moi, je le sens fort, parce que dès que quelque chose vient qui n'est pas beau, ça me met en retrait, ça m'éloigne au lieu de me mettre en accord pour écouter le message. À la limite, tout ce qui est dans la vie a des messages. Même nos égos, on a parlé avec Gilles, nos égos qui sont comme ils sont, on ne peut pas jeter un égo, on peut juste dire si j'ai ça, c'est que c'est un potentiel qui n'est pas encore composté. Vous voyez, au lieu de faire la guerre des égos, on devrait plutôt faire, ça fait partie de l'évolution de notre être, et donc ça passe par cet égo qui est une forme d'art, un art expressif. On voit les 9 égos qui sont manifestés, et ça, on devrait voir que ça peut se composter. La vie est faite pour ça. Et l'argument de dire c'est la mode, tout le monde fait ça. Oui, c'était comme l'argument tout le monde fume aussi. Je veux dire, c'était quoi ce créateur de mode qui avait dit ce n'est plus au créateur de s'adapter à la forme du corps de la femme, c'est au corps de la femme de s'adapter au créateur. Bon, alors quand on en est là, on devrait peut-être censurer, non? Vous ne pensez pas qu'on devrait dire stop? Et qu'on ne devrait plus valoriser cette forme artistique qui est en fait une expression de quelque chose de violent, de quelque chose de laid et quelque chose de pervers. Voilà. Et c'est toujours par rapport à la matière, par rapport à la mer, par rapport aux femmes, par rapport au féminin.
Et c'est pas du tout les hommes contre les femmes, mais même les hommes contre leur corps n'écoutent pas leur corps, ne le mettent pas en valeur. Il y a vraiment tout l'art d'exprimer le beau. En ce moment, il est amené en bas pour peut-être qu'on se réveille et que ça, c'est la vie. Sinon, ça nous amène vers quelque chose qui nous décompose, qui coupe le lien. Voilà. Donc, dans le pouvoir de l'intention, regardez quelle est l'intention quand vous allez voir une expo, par exemple, ou quand vous vous nourrissez de quelque chose, d'un film, d'une émission. D'une musique aussi. Quelle musique qu'est-ce que c'est que l'intention qui arrive en vous et qui va rentrer en vous? Et vous allez voir qu'il y a des intentions qui arrivent de ces œuvres qui vous mettent mal à l'aise. Et si ces intentions vous mettent mal à l'aise, il faudrait se poser la question de qu'est-ce qui est en vous et qui veut se nourrir. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et peut-être le censurer. Je me rappelle de quelqu'un que je connais bien qui allait voir des films, des festivals de films d'épouvante. Ah bon? Oui, et qu'est-ce qui se nourrit de ça? Et la personne était revenue très mal d'un festival comme ça. Et qu'est-ce qui se nourrit de ça? Qu'est-ce qu'il cherche à exorciser dehors, mais qui va rentrer encore plus en lui? Vous voyez tout ce truc-là? Et c'est vraiment intéressant parce que, comme disait notre regretté Coluche, il suffirait que les gens ne l'achètent plus pour que ça se vende plus. Oui. Alors pourquoi on continue à consommer ce genre de choses? À nourrir ce glauque. Et à nourrir ce glauque. Et puis à le projeter aussi sur les écrans, sur les autres. Bon, il faut aller voir en soi et puis nettoyer ça, puis ne plus nourrir, tu as raison, ne plus nourrir ça. Ouais. Ouais, ça peut être une bonne piste d'aller voir l'intention qu'on reçoit ou qu'on émet, et puis d'en faire quelque chose de positif. Voilà. Et bien on vous encourage à mettre de la bonne musique qui vous nourrit là, de voir des belles choses et de vivre dans votre corps la paix. Et d'avoir un ressenti un peu plus aiguisé sur ce qui se passe en nous. Hein. Voilà. La lucidité. Et puis on vous aime, et puis on vous embrasse, et puis voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.